TVA Nouvelles vous dévoile cet après-midi en primeur des statistiques alarmantes en lien notamment avec la violence dans le métro de Montréal. Les interventions qui ont été menées par les constables et les agents de la paix de la SPM ont explosé au cours des dernières années. Je vous montre quelques données à l'écran. Donc, 4 500 interventions en 2023, 58 300 en 2024 et plus de 71 000 interventions auprès de la clientèle l'an dernier. Kevin Grenier, président de la Fraternité des constables et agent de la paix de la STM-CSN, bonjour. Bonjour. Ce sont des statistiques que vous avez obtenues. Comment vous expliquez cette hausse? Seulement, c'est multifactoriel, là, dans le fond. Le contexte social, économique, le contexte de santé mentale, de consommation, les enjeux sociaux liés aussi au logement. La violence est de plus en plus présente. Ça fait plusieurs années qu'on le dit, là. Donc, tout ça mis ensemble, là, avec l'augmentation aussi, l'achalandage là, qui revient graduellement, mais que ça amène une autre population. Là, fait que tout ça ensemble là, fait en sorte que on est surchargé d'appels. Là, on voit des images à l'écran. Ce sont de la clientèle, également des images d'archives où on voit des personnes en situation d'itinérance qui se réfugient dans le métro. On voit d'ailleurs des membres syndiqués là, que vous représentez. Quelle est la nature des interventions? Qu'est-ce qui revient le plus souvent, là? Écoute, on fait des interventions de toutes sortes, là, mais c'est beaucoup de relations d'aide. Il y a beaucoup de gens dans le besoin. Là, comme on peut voir là, sur les images, là, les personnes en situation d'itinérance, il y en a énormément. Là. Je peux pas quantifier exactement là, par un pourcentage, là, mais c'est sûr que ça occupe une grande partie de nos journées. Quand vous dites grande partie, c'est quoi? La majorité des interventions sont à l'égard d'itinérants, de sans-abri? Oui, effectivement, là, la grande partie de nos journées là, sont affectées là, justement à intervenir aux personnes là, en situation d'itinérance ou aux prises avec des problèmes de consommation, soit de drogue, alcool et des enjeux de santé mentale. Il faut faire attention, là. Vous n'êtes pas cavalier dans votre approche, évidemment. Elisabeth Laplante a fait un reportage. Elle a accompagné justement vos membres. Ça se fait, je dirais, presque de façon délicate. Là, je veux dire, là, on ne brusque pas la personne. On va même la réveiller là, pour l'accompagner. Donc, faites pas exprès pour les mettre à la porte. Là. Il y a un accompagnement, un encadrement derrière ça. Là. Le but premier, là, c'est vraiment de prendre soin de la personne du mieux dans le cadre de nos fonctions, là, le mieux qu'on peut faire. Ensuite, c'est de l'accompagner idéalement vers des ressources si c'est possible. Mais là, c'est sûr, évidemment, que notre intervention là, suit l'évolution là, de l'interaction qu'on a avec la personne. Ça tourne mal des fois. Ça tourne mal, M. Grenier, des fois. Hein? Il y a des agents qui se font agresser. C'est un métier qui peut être risqué. Là. Il y a des blessures chez vos membres, encore cette année puis l'an passé. Là. Oui, effectivement. Là, regarde, le nombre de personnes blessées augmente, puis ça passe de différents niveaux. Là, on peut parler soit de blessures aux genoux, de lacération au visage, de morsures avec perforation de la peau, de poignets cassés. Ça, on passe vraiment par ça, sans compter aussi les blessures psychologiques qu'on a. Là. Mais il y a plusieurs types de blessures qu'on subit. Là. Avec 71 000 interventions dans le milieu auquel on travaille, dans l'environnement, là, c'est sûr que ça arrive.